Abraham, debout devant Dieu, intercéder pour Sodome. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu les supprimer? Ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là. Et vous savez le marchandage d'Abraham. Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, répondit Dieu, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Il répondit, non, si j'en trouve 45. Abraham reprit encore, peut-être n'y en aura-t-il que 40? Il répondit, je ne ferai pas à cause des 40. Alors là, Abraham va un peu plus vite quand même. Que mon Seigneur ne s'irrite pas, peut-être s'en trouvera-t-il 30. Pour les 30, je ne le ferai pas. Il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Il dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas, je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Genèse 18, 22, 32. Regardons, observons la merveilleuse miséricorde et bonté de Dieu, à l'écoute de son fidèle serviteur, Abraham. Oui, Christ vient à notre aide. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, qui nous aime et qui écoute son serviteur, qui lui est fidèle. Jour et nuit, il est au milieu de nous et habite avec nous, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Il invite incessamment à l'imiter tous ceux qui s'approchent de lui, afin qu'à son exemple, ils apprennent la douceur et l'humilité de cœur. Qu'ils sachent chercher non leur propre intérêt, mais ceux de Dieu, notre juste par excellence. Ainsi, si nous tâchons d'aimer d'un cœur généreux le Christ qui nous aime infiniment, nous pouvons comprendre, non sans joie intime, ni sans fruit, le prix de la vie cachée avec le Christ en Dieu. Il sait d'expérience combien cela vaut la peine de s'entretenir avec le Christ, le juste, l'Emmanuel, qui est toujours là. Rien de plus doux sur la terre, rien de plus apte à faire avancer dans les voies et la sainteté.